beaucoup d'intellectuels palestiniens, mais pas seulement, parlent de l'État binational et souhaiteraient avoir une fusion israélo-palestinienne avec l'idée d'une voix, un vote. Ce qui est bien sûr nuirait au projectionniste même de créer un État juif pour la communauté juive dans le monde. Donc, beaucoup refusent du côté palestinien. Mais du côté israélien, on trouve aussi des adversaires de cette solution de deux États. Alors, je vais prendre quelques exemples. Naftali Bennett, l'actuel ministre de l'économie, disons un peu le représentant un peu des colons israéliens en Cisjordanie, lui propose que Israël annexe la zone C, qui représente 61% de la Cisjordanie, et laisse les Palestiniens gérer les villes et les banlieues, les zones A et B, c'est-à-dire 39% de la Cisjordanie. Cette solution, bien évidemment, est rejetée par les Palestiniens, mais c'est une solution que Bennett considère comme sérieuse. D'autre part, si je prends la solution de M. Lieberman, il voudrait rendre aux Palestiniens, donner aux Palestiniens ce qu'on appelle le triangle, la zone de el-Fahm en Galilée, qui jouxte la Cisjordanie, qui voudrait rendre ce territoire aux Palestiniens, mais y compris la population arabe israélienne, donc qui y vit. Naturellement, des oppositions, aussi bien de cette population arabe, mais aussi en Israël. Shimon Peres lui-même s'est élevé contre cette solution, la communauté internationale s'est élevée. Donc il y a ce genre de solution. Aussi, un éditorial très connu de Jérusalem Post, Caroline Glick, qui est une femme très à droite, elle ne voit pas pourquoi Israël n'annexerait pas complètement la Cisjordanie. Avec l'idée que Gaza, les Israéliens auront déjà évacué, donc on laisse Gaza avec une solution à eux de la trouver, mais qui ne concernerait plus Israël. Et quand on répond qu'il y a un problème démographique, annexer la Cisjordanie, c'est risquer de modifier les rapports démographiques entre juifs et arabes, elle répond qu'en fait pas du tout. Les chiffres que l'on donne de la démographie palestinienne sont surestimés, sont faux. Et qu'il y a beaucoup moins de Palestiniens que ce qu'on imagine. Alors, dans toute négociation, il y a des contradictions, il y a des paradoxes, il y a des discussions. Est-ce que vous pensez que la possibilité de deux États coexistants est souhaitable, ou bien est-ce qu'elle est impossible? Alors pour le groupe texte, non seulement elle est souhaitable, mais elle est possible. Nous sommes clairs là-dessus. Alors que ce que nous appelons le théorème de l'impossibilité, nous le rejetons totalement. C'est encore possible. Certes, il faudra faire des concessions des deux côtés. Ça, c'est évident. Et en particulier, les Palestiniens ils le savent déjà, qu'il faut qu'ils acceptent un État à souveraineté limitée, pour des raisons de sécurité imposées par les Israéliens, et à mon avis à juste titre. Mais les Israéliens auront à faire aussi des concessions importantes pour arriver à un accord avec les Palestiniens. Donc c'est encore possible. Est-ce que cette solution a encore un avenir? Lorsqu'on écoute Kerry, qui est quand même le secrétaire d'État américain, qui a été le patron de la négociation pendant 9 mois, lui pense que l'arrêt de la négociation, il ne reste plus que deux solutions, dit-il, et les deux solutions sont extrêmement négatives, pour Israël en tout cas. Premièrement, il propose, il dit, vous allez vers un État binational, danger, ou alors, si vous n'allez pas vers un État binational, vous risquez d'aller vers un apartheid. Et la communauté internationale refusera qu'Israël devienne un pays apartheid. Et dès qu'il a utilisé ce mot, naturellement, ça a été le tollé général en Israël. En fait, il y a d'autres solutions possibles, en particulier, tout simplement, le statu quo qui peut perdurer. Il a duré pendant des années, il peut encore perdurer. Certains pensent à une confédération en mêlant la Jordanie à la négociation. Nous pensons que la solution de deux États est encore possible, mais encore faut-il que les concessions, que les Palestiniens, par exemple, acceptent de ne plus parler du retour des réfugiés en Israël,
ou que de manière très limitée.